Donc nous allons voir la configuration d'affichage des attributs. Alors ça ne se passe pas dans le 2D, ça se passe dans le 3D car l'export vient toujours du 3D vers le 2D. Donc vous avez en haut un menu ici qui est spécialement fait pour la configuration de l'affichage des attributs. Alors, déjà expliqué, ici premièrement, le petit bouton de gauche permet de faire afficher ou pas les attributs ici. Ça c'est une première chose. Ensuite ici permet de configurer avec la fenêtre de configuration. Et là de faire afficher sur quel export je souhaite le faire afficher. Donc si je fais afficher les attributs et que je choisis l'export que je veux, je me dis tiens, fais-moi voir ce que ça fait si j'exporte en volume export, que les attributs apparaissent. Voilà, donc là il n'y a rien qui change, je vais vous expliquer pourquoi après, mais vous pouvez choisir le type d'export. Voilà. On va voir aussi pourquoi là c'est rouge et pourquoi ce serait pas rouge ou blanc. Voilà. Je vais dans ma configuration. En cliquant ici, il me fait afficher, vous voyez, regardez bien, ma fenêtre de configuration d'affichage des attributs. Je peux, du coup, selon le réglage que je souhaite, faire afficher l'attribut souhaité. Donc là, par exemple, par défaut, on a fait afficher le numéro liste de production. Très bien. Je peux faire apparaître ce que je veux. Voilà, je peux faire une croix et dire, bah tiens, voilà, tous les attributs possibles sont ici. Format de panneau, le groupe, le sous-groupe, etc. Donc, je vais montrer un exemple, tiens. Là, il y avait les attributs affichés au niveau des numéros de production. Je vais faire afficher maintenant le groupe. Et là, quand je fais afficher le groupe, vous allez voir ce qui va se passer. Je vais faire appliquer. Alors là, je peux faire attribuer le réglage global à toutes les pièces. Voilà, je vais dire oui. Donc vous voyez, en faisant ça, c'est plus rouge parce que l'affichage de groupe c'est affiché sur toutes les pièces quoi qu'il arrive. Et je peux ensuite appliquer ici en faisant un clic droit sur le réglage 3D, appliquer à tous les exports. En faisant ça, je fais OK. Donc là, il fait afficher le groupe sur toutes mes pièces. Donc là, on peut voir que c'est pas bien intéressant parce qu'il y a beaucoup trop de texte affiché. Mais ce qui est intéressant par contre, si je retourne dans mon réglage, je peux, alors je vais retourner sur réglage 3D, je peux ici cocher la fonction résumer. Là ici j'ai un petit bouton là qui permet de résumer les attributs. Alors clic droit, appliquer à tous les exports, OK. Et là en fait vous voyez, il met l'attribut au milieu de tous les éléments comme une sorte de centre de gravité. Et vous avez ici à chaque fois un seul attribut affiché pour tous les autres, donc il résume simplement tous les attributs. Donc ça peut être intéressant pour faire une vue d'ensemble, pour dire voilà, ça c'est le module 3, le 5, le 6, etc. ou le différents groupes ou sous-groupes. Je peux faire la même chose avec les sous-groupes. Imaginons, je rentre dans la configuration, je me dis finalement les groupes ça ne m'intéresse pas. Je veux en réglage 3D, donc les sous-groupes, S, sous-groupe, et je vais donc résumer, voilà, appliquer tous les exports, OK, et là je vais faire afficher simplement en réglage 3D, ce sera mieux. Voilà, et là vous voyez, je peux avoir apparaître, si je prenais que l'ossature bois, on va faire comme ça, hop, CTRL A, U, par sous-groupe, et vous avez ici vos trois murs qui s'affichent, 1, 2, 3, mur 1, 2, 3, et si je fais un export général, alors je vais rappeler mes éléments qui étaient là juste avant, avec par exemple la dalle, et pourquoi pas le mur, vous voulez faire un plan de levage de votre... hop, voilà, vous voulez faire un plan de levage, vous pouvez, alors je vais juste enlever cette liste, voilà, vous pouvez le faire comme ça en faisant un export, on verra les exports après, mais si je fais un export, j'aurai donc du coup un plan de levage avec mes noms de sous-groupes ici affichés en attribut. Voilà, je peux continuer dans la configuration. Vous avez ici donc du coup tous les exports que vous pouvez configurer, et des fois vous allez voir que certains exports, ici vous avez d'autres possibilités supplémentaires, qui sont par exemple ici la position du texte sur les éléments, et vous pouvez aussi optimiser la position. En cochant ça, je peux plus régler ça à gauche. Optimiser la position, ça veut dire que quand il y a beaucoup de texte justement, il va simplement à l'export régler en fait la position des textes pour les décaler si les textes se chevauchent les uns sur les autres. Alors je dois avoir un exemple dans le 2D que j'avais fait tout à l'heure. Si je zoome sur ce plan par exemple ici, quand j'ai fait un export point virgule, on voit que ici il a réussi à optimiser
ça veut dire que là, le numéro 114, il a réussi à le placer correctement, mais il n'avait pas, apparemment pas assez de place pour mettre le numéro 109 et 115, donc il a mis un petit trait de liaison pour pouvoir décaler l'attribut. Donc là, c'était le numéro de production, mais du coup, c'est bien pratique, ça évite que les numéros soient les uns sur les autres et qu'ils se chevauchent. S'il voit que le texte ne rentre pas dans l'intérieur de la surface, et ben il va le décaler automatiquement. Donc là on voit qu'ici il ne l'a pas décalé, 158, mais 154 il le décale, tout simplement. Voilà, donc ça c'est l'option ici que vous avez, de pouvoir optimiser la position. Sans trait de liaison, ça veut dire qu'il va le décaler, mais on ne sait pas où il va. Avec le trait de liaison, c'est plutôt pratique parce qu'on voit qu'un petit trait où il est fait. L'orientation du texte, vous avez peut-être besoin des fois d'avoir toujours des textes de manière horizontale, ben vous cochez horizontal, le texte sera à l'horizontale quoi qu'il arrive. Et selon l'axe longitudinal, ça veut dire le texte va s'orienter selon l'axe de la longueur de votre barre ou de votre panneau. Voilà pour, je dirais, les réglages de base des exports. Petite chose à savoir, alors je vais faire un petit exemple concret. On va rappeler tous les éléments. Vous avez aussi le moyen d'exporter que certains éléments quand vous faites un export. Ça veut dire que si par exemple je reconfigure avec le numéro de production, hop, je ferme ça, je dis numéro liste de production, voilà, axe longueur, très bien, appliquer, clic droit, appliquer tous les exports, comme ça je sais que je peux simplement, je suis sûr qu'ici quand je fais un export virgule ou un export de points, ou peu importe l'export que je ferai tout à l'heure, j'aurai donc du coup le numéro de liste de production. Et ben vous avez un moyen aussi de dire que, vous voyez, là il y a beaucoup de numéros qui apparaissent, je peux très bien me mettre en vue X par exemple, et il y a tellement de numéros que ça va faire un plan entre guillemets pas très joli. On peut activer simplement les barres qu'on souhaite avant de faire l'export. Voilà, c'est-à-dire que moi j'aimerais qu'il me fasse afficher que les numéros sur les pièces que j'active. Ben, avant de faire l'export, vous activez les barres, et quand vous ferez votre export, je vous montre rapidement ce que je vais faire, voilà, il va automatiquement, alors là il vous posera une question, voulez-vous faire afficher les attributs uniquement sur les éléments actifs? Vous direz oui, mais ce qui veut dire c'est que ici, si je colle mon plan, vous allez voir que je n'ai que les numéros affichés sur les éléments que j'ai activés et non pas tous les éléments. Donc ça c'est intéressant de savoir ça, d'activer les éléments dans lesquels on veut que le numéro affiché. Autre chose, une dernière chose, si vous souhaitez qu'il y ait certaines pièces de bois, par exemple, vous voulez mettre en plus un attribut ou changer un attribut sur une pièce, vous pouvez très bien activer n'importe quel élément. Voilà, vous activez vos barres, ou vos panneaux, ou peu importe, et vous pouvez choisir l'attribut souhaité. Et c'est comme ça que ça va devenir rouge après. Ça veut dire qu'ici, par exemple, sur les poteaux, j'aimerais lui dire modifier, option, affichage des attributs, et à ces deux poteaux-là, je vais lui dire décoche-moi, utiliser réglages globaux, donc voilà. Pour l'export, par exemple, allez, je vais dire export 3D, peu importe, ou l'export par exemple point virgule comme je l'ai fait tout à l'heure. Voilà, j'utilise les réglages globaux, je décoche. Ici, fais-moi afficher en plus de mon numéro de production, je veux que tu me fasses afficher ma section. Donc je fais S section réelle, alors pas en hauteur largeur, mais en largeur hauteur, en même temps c'est carré. Voilà. En faisant ça, appliquer OK. Là ici, en réglage 3D, je suis toujours en numéro de production. Voilà. Si je fais afficher le réglage export point virgule, ici maintenant j'ai le numéro de production et la section. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'ici on voit que c'est rouge, car il n'y a pas le même réglage. Voilà, donc du coup, quand je ferai un export, on va dire point virgule, ici j'aurai la section en plus affichée alors que les autres n'ont pas la section affichée. Donc ça c'est une petite option qui est intéressante pour choisir ce qu'on veut faire afficher comme attribut à certains éléments. Voilà, on va dire globalement le réglage des attributs qu'il faut savoir faire avant de faire les exports qu'on a besoin. Prochaine vidéo, nous allons voir l'export virgule, le simple export virgule.